j'espère que vous allez bien et que ce lundi n'a pas été trop dur pour vous. Alors aujourd'hui, on va essayer de gagner un petit peu de temps et je vais vous expliquer ce que représente ce jour pendant que je place les cartes. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 7 mars et si le lundi est là pour nous apporter une compréhension et donner l'ambiance de notre semaine, eh bien le mardi est là pour que nous mettions cette ambiance et cette compréhension en mouvement, en action. Alors l'énergie qui influence tous les mardis est la planète Mars qui nous parle d'action et d'énergie, ce qui fait de ce jour le moment parfait pour faire avancer les choses, pour se lancer dans de la nouveauté ou dans nos projets. Mais c'est également le jour idéal pour prendre des décisions et avancer. Alors si vous parvenez à ressentir l'énergie de cette journée, à définir ce que vous souhaitez réellement, vous ressentirez de la motivation pour aller vers votre but et vous passerez à l'action. L'énergie de Mars vous aidera à faire un pas vers ce que vous voulez. Alors le numéro 7 nous parle de réflexion, de matière, d'esprit clair, ce qui indique que par rapport à ces actions, on vous conseille de ne pas vous précipiter, d'attendre d'avoir la bonne réflexion, le bon recul avant de bouger. Alors aujourd'hui, ça serait plutôt l'élaboration de vos projets ou envies. Alors, au dos des decks, vous avez que des cartes qui sont géniales. Pourtant, par rapport à la chanson que j'entends depuis tout à l'heure, je me suis dit, aïe, c'est pas bon du tout. Mais vraiment pas bon du tout. Alors, j'entends la chanson Mamma Mia, et je pense que vous la connaissez tous, c'est sûr. Eh bien, ce qui est intéressant avec cette chanson, c'est qu'elle nous parle d'une femme qui a été trompée et qui a quitté son copain dès qu'elle l'a su. Et qui l'a regretté tout aussi vite. Elle avait l'impression que sans lui, sa vie était triste, misérable, vide. Elle avait également l'impression que son cœur était brisé en 1000 morceaux et qu'il ne pourrait jamais se reconstruire. C'était vraiment une femme qui était dans un énorme regret, dans une énorme souffrance. Elle en est venue à se remettre en question et à se demander pourquoi elle avait quitté cet homme. Ça montre qu'elle s'est remise en question sans réellement prendre en compte l'acte de la personne qu'elle aimait et qu'il a eu envers elle. Elle était prête. Après, je vous avoue que je ne me souviens pas de la totalité de la chanson, donc je ne sais même pas la finalité, si elle s'est remise avec ou quoi, parce que je me souviens que de bride, mais elle s'est remise en question sans prendre en compte ce que l'autre lui avait fait. Je pense que cette situation, surtout au vu des cartes, qu'elle est derrière vous, cette situation-là. Vous l'avez déjà vécue. Elle est peut-être encore là au niveau des énergies, peut-être. Ouais. Au niveau peut-être de vos pensées. Mais je sens que c'est derrière vous. Alors, au dos de ce deck-là, vous avez le changement concret, ce qui est très positif. Et par rapport à quoi? Par rapport à la maladie physique. Alors, la maladie physique, donc c'est des mots physiques. Alors là, je vais parler vraiment en termes de spiritualité, parce que d'un point de vue médical, c'est totalement différent. Mais cette carte indique qu'actuellement, votre corps, il a besoin de se libérer d'un poids qui lui pèse tellement fort qu'il le met en souffrance. Votre corps a mal. Alors ces mots, ça peut être une fatigue inhabituelle, ça peut être le nez qui coule, ça peut être des douleurs au dos, aux yeux. Ça change vraiment en fonction des personnes. Mais avec le changement concret, on voit que vous allez parvenir à vous libérer de ce poids. Mais avant de vous en libérer, il va falloir que vous preniez soin de votre corps. Il va falloir que vous l'écoutiez. Tant que vous ne prendrez pas soin de votre corps, tant que vous ne l'écouterez pas, j'ai l'impression que les choses ne bougeront pas pour vous. Juste derrière, vous avez les cristaux qui nous parlent de purification et aussi de protection. Et dans le mot protection, j'entends confiance, dépendance affective. Je pense que vous étiez en plein dedans et je pense qu'on nous parle d'un retour. La transmission. Oh, le fait de transmettre. La baguette magique, la transmission. C'est comme si que
Ça n'a rien à voir avec la carte en plus. Mais je ressens un passage d'un état à un autre. Comme si que vous alliez reprendre la baguette de votre vie, la baguette qui vous sert à créer votre vie et que vous aviez laissée à une personne. J'ai vraiment l'impression que vous allez la reprendre, que vous allez récupérer votre pouvoir. C'est assez étrange parce que j'ai l'impression que cette personne, vous n'avez pas envie spécialement de la revoir, que vous ne l'attendez pas. Donc oui, c'est vraiment au niveau du corps. Il y a quelque chose qui s'est inscrit au niveau de votre corps. Ou quelque chose peut-être que vous avez mis de côté. Autrement, la transmission nous parle d'un partage. Nous parle d'un partage. Le fait aussi de... Oui, on transmet quelque chose. Il y a peut-être beaucoup de synchronicité dans votre vie en ce moment. Parce que j'ai l'impression que cette transmission, elle vient d'un guide. Cette transmission, elle vient d'un guide. C'est quelqu'un qui... On va aller voir derrière. L'acceptation. Ouais, vous voyez. Vous avez accepté une situation. Vous avez accepté ce que vous avez vécu. Et du coup, vous avez récupéré votre pouvoir. Cette baguette, vous l'avez déjà récupérée. Vous l'avez repris à cette personne. Et c'est peut-être pour ça que cette personne, elle revient. Le fait d'avoir repris cette baguette lui a permis de travailler sur ce qu'il devait travailler. Et aujourd'hui, si cette personne revient dans votre vie, j'ai vraiment l'impression, c'est comme si que pour que vous puissiez lui dire non et fermer la boucle. Comme si qu'avec cette personne, vous étiez dans un schéma répétitif. Là, vous allez dire non et ça va boucler la boucle. L'ombre, ouais, vous voyez. Un énorme travail sur vous, par rapport à une passion. Ok. Je rigole parce que passion, elle est là aussi. Vous avez la pause et le passé. Bon, il y a bien le retour d'une personne. Mais je suis pas sûre que ce retour vous fasse énormément plaisir. Sur celui-ci, vous avez le pardon. Le pardon qui nous parle de réconciliation. Donc ça peut nous parler de réconciliation avec une personne ou avec soi. Ou pourquoi pas avec les deux. Et là, vous avez la passion. Alors, comme vous le savez, la passion peut être quelque chose de destructrice. On va voir derrière. La clé de la destinée. La clé de la destinée qui indique que vous allez avoir l'opportunité de vous réconcilier avec une personne. Une personne que vous aimiez énormément. Une personne, oui, où vous aviez beaucoup de passion. Je pense que l'amour que vous aviez pour cette personne était beaucoup plus fort, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus présent que pour cette personne. Alors, je ne dis pas que cette personne ne vous aimait pas, je dis juste que votre amour était beaucoup plus fort. Ouais. Peut-être même que cette passion vous a fait mener des actions que vous avez regrettées. Ou c'est peut-être cette personne qui par peur de ce qu'elle pouvait ressentir, a fait n'importe quoi. Mais j'ai vraiment l'impression que là, qu'on parle de vous. L'héritage qui nous parle de passé, encore une fois. Mais c'est aussi un temps. Un temps qu'on prend ou qu'on nous impose pour comprendre certaines choses. Et la carte bleue. Que du positif. Ok. Et pour finir, vous avez le pendu. Le pendu qui vous conseille de voir la situation. De voir la situation qui revient à vous sous un angle différent. D'avoir un nouveau point de vue et de rechercher l'éveil dans l'action. J'avais jamais vu que
J'ai jamais vu ici, je sais pas si vous voyez, il y a un corbeau. C'est ça qui m'a fait parler d'éveil. Il y a un corbeau. Et le jugement. D'accord. Ok. Bon. Le conseil pour vous, votre journée. Ah, le magicien. Le magicien. De vous servir de votre pouvoir. De vous servir de votre baguette magique pour obtenir ce que vous voulez. Non, pas pour... Si, pour obtenir ce que vous voulez, mais... On vous dit de vous servir de votre... ah mince, de vos propres compétences, de vos propres capacités pour obtenir ce que vous voulez. Et on vous dit que vous avez ce qu'il faut pour avancer vers votre objectif, que vous pouvez tout à fait avoir ce que vous voulez. Mais pour ça, il faut que vous utilisiez votre baguette. Il y a encore un corbeau. Et juste là, vous avez la chouette. Ouais. Vous avez la capacité d'obtenir ce que vous voulez. Et aujourd'hui, on vous conseille de vous servir de votre propre force, de vos propres moyens. C'est un petit peu comme si on vous disait qu'on vous disait de compter uniquement sur vous. Lorsque vous voulez quelque chose, de compter que sur vous. Il y a aussi... C'est marrant parce qu'il y a une coupe. Et de la coupe, il y a quelque chose qui sort de la coupe. C'est fou, c'est... Ça me renvoie vraiment à l'image que vous avez laissé votre énergie, votre pouvoir, votre baguette, tout ce que vous voulez à une personne et que vous êtes en train de récupérer tout ça. Et tout ce que vous êtes en train de récupérer, là, votre énergie, elle va dans votre baguette. Il y a vraiment un nouveau départ qui arrive à vous. Le corbeau nous fait travailler sur nous et la chouette nous apporte une connaissance. Il utilise l'énergie pour créer ce qu'il veut, le magicien. D'accord, bon, j'espère que j'ai pas été trop dispersée dans mon truc. Alors pour une fois, on va regarder les cartes une par une. Non, on va déjà regarder les messages annexes. Alors vous avez la découverte qui nous parle de vérité, mais ce qui est génial, c'est que c'est une vérité qui va vous permettre d'élargir votre horizon. Et en élargissant votre horizon, ça vous permettra d'aller au-devant des opportunités. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train d'apprendre à vivre pour vous. Vous êtes en train de retrouver votre liberté. C'est comme si vous étiez en train de mettre fin à un karma, à ce fin de cycle que je vois depuis le début. Ouais. Le despotisme. Oui, vous êtes resté longtemps à vous lamenter. Vous êtes resté longtemps à essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Vous êtes également resté longtemps à attendre cette personne, à pleurer pour elle, à vous oublier totalement. Et c'est comme si qu'un jour vous vous êtes réveillé et vous avez décidé de sortir de cet état et de faire pousser des fleurs dans votre vie. De retrouver de la beauté, de retrouver de la joie, de retrouver du calme, de la stabilité. Mais vous avez ressenti le besoin que les choses bougent, arrivé à un moment. Oui, la stérilité. Vous voulez que les choses bougent dans votre vie. C'est dingue parce que je remarque plein de choses que je n'avais jamais vues avant. Et la campagne et la santé. Oui. Vous vouliez juste vous sentir mieux, bien. Vous vouliez aussi rentrer dans un cycle beaucoup plus calme. Et comme on l'a vu, vous vouliez vous ouvrir à un nouvel horizon. D'accord. Alors, dans quelle énergie va se passer votre journée ? Environnement extérieur nocif. Bon.
Je pense que c'est ce retour. Je pense que c'est ce retour que vous allez prendre tel quel. Mais en tout cas, on voit une énergie assez toxique qui revient à vous. Mais vous allez être dans l'accueil de ce retour. Dans le but de dire non et de boucler la boucle. Dans le but de reprendre votre baguette. Votre énergie. Ok. La méchanceté. Eh bien, vous allez parvenir à avancer en ayant une vision plus réaliste des choses. Là, on est en train de nous parler d'une situation où il y a eu beaucoup de contretemps. Oui, beaucoup de retards qui vous ont mis dans des énergies assez basses. C'est comme si que vous aviez l'impression d'avancer dans une situation, ou peut-être qu'on vous donnait l'impression d'avancer, alors qu'en réalité, vous étiez toujours au même point. La situation où ça revient au même, où la relation n'a jamais évolué. Mais, et pourquoi? Alors vous allez voir les choses, parvenir à avancer en voyant les choses beaucoup plus claires. Vous avez la bienveillance. Voilà. Parce que vous allez faire preuve de bonté envers vous. Vous allez vous écouter. Vous allez vouloir prendre soin de vous. Et vous savez que ce n'est pas en se cachant la vérité qu'on va mieux en fait. Ouais. Bah oui, l'inconstance. L'inconstance qui nous parle de méfiance mais aussi d'indécision. Vous allez avoir peur de rentrer dans de l'instabilité. Cette carte-là, elle vous dit que les choses ne dépendent pas que de vous. Ce qui montre que vous allez avoir peur de perdre le contrôle sur votre vie, de retomber dans un schéma. Voilà, dans le même schéma que vous vivez depuis des années. Vous avez pris un autre niveau de conscience par rapport à ce que vous avez vécu, peut-être même par rapport à qui vous êtes, parce que je ressens que vous commencez vraiment à vous réaliser. Et ce retour va vous faire peur de retomber dans de l'instabilité. Ah, la réunion. Avec l'inconstance, plus de ça, le numéro 13, je voyais des fausses croyances. Oui, j'ai vraiment l'impression que vous pensiez être dans une relation d'âme, une relation sacrée, dans une relation flamme jumelle. J'ai l'impression que vous avez beaucoup attendu cette personne pour cette raison aussi. Et vous vous êtes rendu compte qu'en fait, non, vous n'étiez pas dans un lien sacré avec cette personne-là, mais plutôt dans un lien toxique. Donc oui, cette relation vous a fait travailler, mais cette relation, aujourd'hui, vous avez compris qu'elle n'était pas pour vous, en fait. Que cette personne ne vous convenait pas. Ok. Ah, la réussite. La réussite qui nous parle d'efforts récompensés. Vous arrivez vraiment à la fin de beaucoup de choses. Ouais, à la fin de beaucoup de choses. Vous êtes vraiment en train d'évoluer. Ouais. Vous êtes en train de reprendre votre liberté, votre totale liberté, ce qui fait que vous commencez petit à petit à vous ouvrir, à vous épanouir. Et quand même, 2 fois la réussite. 2 fois. Là, on ne peut pas être plus clair. Il y a vraiment quelque chose de positif pour vous. L'argent, l'abondance. Alors cette carte-là, elle est surtout là, dans cet oracle, pour vous dire qu'il faut continuer à avancer. Qu'il faut continuer à avancer. Et il y a un nouveau départ pour vous. Et on vous dit que vous êtes vraiment sur le bon chemin, de ne pas vous inquiéter pour ça. Il y a une récolte qui arrive à vous. Et ce qui est génial, c'est que cette récolte va venir combler un manque. Il y a quelque chose
qui est vide à l'intérieur de vous et qui va se remplir. La fin de quelque chose, la fin de ce cycle. La fin de ce cycle. Vous allez mettre fin à ce schéma. Et c'est ce qui fait que vous allez attirer l'abondance dans votre vie. Les présents. Alors les présents nous parlent de partage. Ça nous parle aussi d'un lien qui est très positif. On vous dit encore une fois avec cette carte-là que vous êtes sur le bon chemin, que vous allez mener la bonne action. En mettant synchronicité, en mettant fin à ce passé, à ce schéma répétitif, vous allez attirer à vous la bonne personne. Synchronicité. Tout à l'heure, il me semble que je vous avais parlé de synchronicité. Vous devez recevoir énormément de messages en ce moment. Mais la synchronicité, c'est aussi là pour vous dire que l'univers est en train de faire des choses pour vous en ce moment. Les entreprises. Alors les entreprises indiquent que vous avez tout en main pour réaliser vos projets. Oui. Il y a vraiment quelque chose qui va se concrétiser dans votre vie. Il y a de l'ancrage, vraiment de l'ancrage, grâce à un pardon. Vous allez vraiment pardonner à cette personne et vous pardonner. Mais j'ai l'impression que vous vous êtes déjà pardonné. Je pense que vous allez pardonner à la vie. Voilà, c'est même pas uniquement à cette personne, c'est à la vie que vous allez pardonner. Ouais, c'est à la vie. Le hasard. Et bien cette carte, elle dit que votre situation, votre vie va évoluer. C'est génial. Et ça va changer de façon rapide. Il y a vraiment une très grande réussite qui arrive à vous. Grâce au fait que vous allez reprendre votre baguette magique, le fait de dire non. Il y a quelque chose de très sécurisant. Voilà. Pourquoi ? Parce que vous avez lâché prise. Ou alors vous allez lâcher prise. Mais je sens qu'il est déjà là. Ouais. C'est juste que vous n'avez pas eu l'occasion de revoir cette personne et de lui dire certaines choses, ou lui, il doit peut-être dire certaines choses aussi. Le vol et la perte. Donc le vol et la perte nous parlent de votre état d'esprit, du fait que vous allez vous sentir pris au piège. Vous sentir pris au piège. Et l'autre, c'est quoi ? Voilà, poids du passé. Parce que cette personne, elle va revenir. C'est pour ça que vous allez vous croire enfermé. On voit une personne qui peut avoir beaucoup de charisme. Hein. Peut-être que vous allez avoir peur de succomber de nouveau si vous le voyez. En tout cas, on voit une communication qui arrive à vous. Oui, il y a une communication qui arrive à vous. Mais on voit que vous allez vous sentir bloqué dans ce passé. L'union et entreprendre. L'union et entreprendre. L'union nous parle de lien, d'engagement, d'amour. Comme si on disait de mettre des choses en place, de faire quelque chose par rapport à ce lien, mais je voudrais en savoir un peu plus sur l'union. C'est la carte entreprendre. Secret de famille. Et les réponses. Ouais. De vous montrer curieuse, avec l'entreprendre et l'union qui nous parle de lien, de vous montrer curieuse. De ne pas vous sentir trop au piège, mais de vous montrer curieuse. Il y a des réponses qui arrivent à vous. Il y a des choses que vous ne savez pas. C'est marqué secret de famille, mais là je retiens vraiment secret. Il y a des choses que vous ne savez pas.
Vous allez avoir beaucoup à apprendre de ce retour. Vraiment, beaucoup. L'appui. L'appui qui nous parle de concrétisation, de reconnaissance aussi. C'est quoi derrière? Parce qu'en même temps, elle peut nous parler de dépendance à quelqu'un. Mais on voit également un succès par rapport à tout ça. Et derrière, vous avez la maladie. Ouais, ok, je comprends mieux. Donc l'appui, hein, ce que je viens de vous dire, qui peut nous parler de dépendance. Mais ça, c'est les peurs que je vois depuis le début avec la carte de la maladie. La carte de la maladie, elle nous met face à nos peurs. Elle nous fait les regarder en face, nos peurs, nos doutes. Mais c'est vraiment un retour qui va vous faire peur. Vous avez peur de retomber dans une dépendance. Mais là, on vous dit de vous montrer curieux, de ne pas avoir peur, de ne pas vous sentir bloqué parce que il y a des réponses. Il y a vraiment quelque chose que vous avez à savoir, que vous avez à entendre. L'élévation. Ouais, il ne faut vraiment pas avoir peur. Hein. D'accord. Bon, ben, ça m'a l'air plutôt positif dans l'ensemble. On va aller voir la vibration qu'on vous conseille de vibrer durant cette semaine. Tire l'enseignement, accepte. J'ai l'impression qu'on vous demande de vibrer, alors je ne sais pas si ça se dit, mais de vibrer la libération, la liberté. De vibrer la liberté. C'est vraiment comme ça qu'on va aller voir dans le petit bouquin. Les maîtres. Je crois que c'est à la fin, les maîtres. Et maître. Être clairvoyant. C'est exactement ce qu'on fait depuis le début. Alors, message des maîtres. À présent, il n'y a plus rien à faire. Le détachement est la clé. Ouais. La clé du bonheur, la clé de la paix, la clé pour accomplir tous tes projets. Dans ce que tu vis aujourd'hui, tu peux te sentir prête pour une nouvelle étape, un nouveau paradigme, une nouvelle vie, voire un nouveau monde. Tu n'es plus dans le contrôle. Tu es devenu maître d'une situation, maître de tes émotions, d'un enseignement, de tes pensées, de ta vie, de ton abondance, de ta santé, maître de ton espace de pleine conscience. Cela dépendra de ton évolution. Tu es prête à tourner une page, à ouvrir entièrement ton être pour rayonner cette clarté et cette lumière à l'extérieur. Grâce à l'acceptation de ce qui est, tu acquiers une plus grande puissance. Tu accèdes à de nouvelles expériences, de nouvelles capacités et possibilités. Nous sommes reconnaissants de ton œuvre, de ton courage et de ta force intérieure. Nous voulons te montrer que tu as aujourd'hui compris une grande leçon de vie. Tu peux dorénavant, tirer toute la richesse de ce que tu as vécu, que ce soit intérieurement ou à travers les expériences de la vie. Des questions peuvent rester sans réponse et des stagnations durer depuis trop longtemps. C'est à travers le développement de ta clairvoyance, en reconnaissant l'illusion dans la situation que tu pourras enfin comprendre le pouvoir de tout cela. Ce dont tu as besoin maintenant, c'est d'accepter les signes de la vie, les messages qui passent à travers la simplicité de l'être. Les réponses se trouvent dans l'évidence, le pragmatisme, le naturel, le retour à l'essentiel. C'est en se détachant de l'expérience et du mental que les prises de conscience sont possibles. En fait, j'aurais tiré juste cette carte-là, ça aurait suffi parce que ça vient de résumer tout ce qu'on vient de dire. Les synchronicités, les messages, le fait de se détacher. C'est fou. C'est fou. Le fait de voir clair. Il y a autre chose peut-être? Non. Ok. Eh ben, je me sens, je suis un petit peu dispersée aujourd'hui. Ok, alors, la petite affirmation ou la petite méditation qu'on vous conseille de faire au matin
pour pouvoir bien vivre votre journée. Ancrage et sécurité. Concentrez-vous un instant sur votre respiration. Visualisez une lumière rouge et étincelante au niveau de votre périnée et imaginez que cette lumière descend comme une puissante racine s'enfonçant dans la terre. Cette racine vous nourrit de toutes les substances, de toute la force et la stabilité du sol. Répétez intérieurement « Je remercie la terre, je suis en sécurité, je ne crains rien, excusez-moi. » Respirez et prenez votre temps avant de reprendre le cours de votre journée. On conseille quand même durant cette journée de vous centrer quand même, de vous centrer. Et la même chose, mais pour le soir, pour vous aider à prendre du recul sur cette journée. Mais dis donc, il y a quand même une notion de sécurité. Ma maison est un endroit sûr, je suis en sécurité. Une notion de se sentir en sécurité. Vous allez vraiment avoir peur de perdre tout ce que vous venez de construire au niveau de vous. Au niveau de vous. Ok, on peut prendre peut-être juste un petit dernier message. Pas un dernier message, un conseil par rapport à tout ça. Hier aussi, on conseillait de vibrer la liberté, la libération. On vous conseille le départ, le mouvement, de chambouler votre vie, de bouger, de chambouler. On vous conseille le mouvement. On voit que ça fait un peu trop longtemps que vous êtes bloqué. Ça fait un peu... Mon loulou. Ça fait un peu trop longtemps que vous avez mis plein de choses de côté. Oui, vous avez mis trop de choses de côté. Ce qui a rendu tout ce que vous faisiez fragile. Mais tout ce que vous avez vécu vous a permis de retrouver un équilibre et de mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles choses. Et ça, c'est bien. Donc voilà pour votre petite journée. Et bien en espérant que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude. Et je vous dis au revoir.